Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE NXT du 5 décembre 2023, donc le dernier NXT en date avant NXT Deadline. Et donc pour ouvrir le show, donc on a eu le Last Chance Iron Survivor Challenge match pour les women, donc pour les femmes tout simplement. C'est donc pour les femmes, donc c'était non, Roxanne Perez de Prodigy contre Kiana James contre Kelani Hernandez, Kiana James contre Thea Hill contre Fallon Henley. Donc un match quand même qui a été vraiment d'une excellente qualité. Je l'ai trouvé extrêmement bon ce match, donc je vais pas vous mentir en vous disant qu'il était dégueulasse ou quoi que ce soit, mais NXT pour moi ces dernières semaines est le meilleur show actuellement. Donc surtout avec la rage qu'il y a entre Roxanne Perez et Kiana James qui vont s'être éliminés du match, ce qui va profiter à Fallon Henley et à Thea Hill pour terminer la rencontre. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que ces deux choix-là étaient des bons choix parce que tout simplement, une des deux allait se qualifier, mais bon, je pense que beaucoup de personnes doutaient d'elle, mais c'est bel et bien Fallon Henley qui récupère cette dernière place dans le Iron Survivor Challenge. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que il croit en Fallon Henley alors que par le passé il n'y croyait pas trop. Mais là, elle a un excellent personnage. Ensuite, après, donc on a eu la promo de Wesley. Donc Wesley qui va nous annoncer tout simplement qu'il est tout simplement, je retrouve ça, qu'il est sur une béquille qui est déjà à Deadline remporter le titre. Non, mais ça n'arrivera pas ainsi. Il n'est pas enduré cela. Enfin bref, mais sa jambe est en douleur et il aura besoin d'une opération et de temps. Il ne sait pas quand il reviendra, donc ça sera apparemment entre 8 et 12 mois. Mais bon, il va se faire interrompre par Dominique Mysterio qui se moque un petit peu de lui. Bon, il ne doute pas du fait qu'il y a besoin puisqu'il n'arrête pas à se tenir debout, mais son dos a encore plus mal à transporter depuis 2 ans. Donc il sera à la minute pour regarder ce qu'il ferait avec le titre nord-américain. Enfin bref, euh, il pense passer la soirée avec Rhea Ripley, Dominique, mais il lui dit qu'il a il aura quand même un match à Deadline. Et Rey Mysterio est sur le titre entrant et va annoncer qu'il n'y aura pas de congé pour Dominique. Enfin bref. Ensuite, après, donc, c'était une web promo. Je vous annoncerai le match en fin de vidéo. Enfin bref. On a eu Kiana James en coulisses avec Roxanne Perez, enfin, tout le blablabla. Et ils nous ont annoncé donc, les participants du tournoi Breakout masculin. Donc Riley Osborne, Kenny Carver, Tavion Hicks, Dion Lennox, Luca Crucifino, Miles Bourne, Trey Beryl et Oba Femi. Donc vous allez découvrir ces participants dès la semaine prochaine. Ça va être quand même assez intéressant du côté de la NXT de pouvoir les découvrir parce que personnellement je connais un petit peu Oba Femi, mais les autres sont pas énormément connus. Mais c'est la WWE, donc on va pas leur tomber sur la figure, mais quand même, c'est quand même une bonne chose de voir qu'ils croient en leur talent et surtout à ces talents-là. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Tatum Paxley et Lola Vice qui était accompagné d'Electra Lopez. Une rencontre qui a été quand même assez intéressante. Enfin, c'est pas que je l'ai trouvé dégueulasse, hein, c'est que quand même, Lola Vice est une catcheuse qui est la femme de Yaya qui se débrouille enfin d'un collègue qui s'appelle Yaya, qui se débrouille extrêmement bien. Mais Tatum Paxley est quand même une catcheuse qui est assez bizarre également et qui sait mettre effrayer ses adversaires et leur faire peur. Donc c'était quand même une bonne chose de voir que tout simplement cette rencontre-là ait lieu entre ces deux catcheuses-là, surtout que Lola Vice a remporté le Breakout Tournament féminin. Donc en parlant du masculin, on a la gagnante du féminin dans cette rencontre, on enchaîne directement avec ça. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc le mec aura également le même contrat que Lola Vice. Donc ça va être quand même assez intéressant de voir comment ils vont se débrouiller. Donc finalement, Lola Vice va remporter le match. Dédicace à mon cher collègue qui est très fan d'elle, qui aimerait bien se retrouver en date avec elle. Pourquoi pas un jour que ça arrivera. En tout cas, mais bon, Lola Vice c'est pour moi une des meilleures catcheuses à la NXT, si ce n'est la meilleure. Mais bon, c'est également la femme, mon collègue favori.
Ensuite, après, donc, on a une métaphore contre Alpha Academy. Donc, c'était donc l'équipe de Otis, Chad Gable et Maxime Debris contre Noam Dar. Euh, Noam Dar accompagné de Todoroki contre Noam Dar, Oro Mensah et Lash Legend qui était accompagné de Jakara Jackson. Donc, Jakara Jackson, l'autre jeune femme de Lash Legend qui est actuellement blessée, si je ne dis pas de bêtises, ou qu'ils ont peut-être pas de plan pour elle. Je trouve ça dommageable parce que Jakara Jackson est quand même une bonne catcheuse. La rencontre en elle-même a été vraiment d'une qualité que je ne doutais, enfin, que je doutais pas forcément, mais qui a été, comment dire, d'une bonne qualité. C'est l'Alpha Academy qui a lancé le challenge, donc Chad Gable, Otis et Maxine. Mais bon, on a l'impression que leur rencontre a été faite pour un petit peu boucher les trous. Enfin, pas boucher les trous, mais mettre en difficulté Métaphore, qui est pour moi l'un des meilleurs clans, si ce n'est le meilleur à la NXT. Pour moi, Noam Dar fait partie des meilleurs heals, enfin bref, de l'année. Mais bon, enfin pas heal, enfin du côté de NXT, je parle, hein, bien évidemment. Mais bon, Alpha Academy, donc Mastin Dobry, Otis et Chad Gable vont gagner avec un Ankle Lock de Chad Gable, pardon, sur Noam Dar. Donc Noam Dar, le champion de l'Heritage Cup, va abandonner. Est-ce que Chad Gable aura une autre chance? On verra bien. Ensuite, après, donc on a eu dans les coulisses euh, Ava Rain qui va annoncer donc le match. Un match pour Deadline entre Karen James et Roxanne Perez dans un Steel Cage match, donc j'y reviendrai un petit peu plus en détail en fin de vidéo. Ensuite après, donc on a en coulisses euh, l'équipe de Gallows qui se retrouve avec Tank Ledger et Hank Waller dans un bar. Donc c'était quand même assez intéressant de voir que c'était une bonne chose, mais bon, est-ce que la WWE savait ce qu'elle faisait? Elle sait ce qu'elle fait avec ses équipes, ça j'en suis moins sûr parce que bien évidemment que voilà quoi, c'est pas intéressant. Enfin, ensuite après on a eu donc le summit féminin, mais j'en reviendrai lors de la fin de vidéo. Sinon, on a eu donc André Chase, donc le membre de Chase University, qui a fait un petit peu sa petite réunion habituelle. Bon, j'en ai un petit peu ras la casquette de voir les histoires d'André Chase et de ses histoires de réunion avec son Chase University. Bon, on a compris qu'il avait coûté les titres, etc., etc. Mais il faut qu'il s'arrête à un moment donné, qu'il passe à autre chose. Je sais pas moi, qu'il leur redonne un match de championnat, peut-être pas, mais qu'ils reconstruisent entre Chase et Duke Hudson un peu autrement, avec peut-être un Duke Hudson un peu plus fort ou que Duke Hudson le trade, j'en sais rien. Mais faites quelque chose avec André Chase, qui est, on le voit sur ces images, assez triste quand même. Donc, ça serait peut-être le moment. Ensuite, après, donc, on a eu le Last Chance Iron Survivor Challenge, mais cette fois-ci pour les hommes. Non, c'était Axiom contre Nathan Fraser, mais j'y reviendrai pas dessus parce qu'il s'est fini en no contest. Et donc, on a eu le Carmel Hayes dans le match de la dernière chance contre Tyler Bate, contre Mark Coffey, contre Editor. Donc, le gagnant de ce match rejoignait le Iron Survivor Challenge masculin de la WWE. Donc, c'était quand même assez intéressant de voir que la WWE avait totalement envie de bien faire avec ses équipes. Donc, ça peut être quand même intéressant de voir que tout simplement ils font des bangers, surtout Carmelo Hayes livre des sacrées performances. Bon, ce match-là, il s'en est pas sorti trop mal, mais il a quand même eu des grandes difficultés, donc ça reste à voir ce qu'il va faire dans les prochaines semaines. Mais bon, on se doute bien de ce qui va se passer. Mark Coffey et Editor sont deux bons catcheurs, mais finalement, donc c'est Tyler Bate qui va gagner avec son Tyler Driver 97 sur Mark Coffey, pardon. Donc Tyler Bate rejoint l'Iron Survivor Challenge en tant que dernier qualifié. C'est quand même une bonne nouvelle de voir que Tyler Bate. Ensuite, après, donc, pour conclure le show, donc, Tyler Bate ensuite a fait une petite promo, il a été interrompu par tous les participants de Iron Survivor Challenge. Mais bon, voilà quoi, on passe à autre chose. Donc, contre le show, on a eu le face-à-face entre Baron Corbin
Et Ilya Dragunov, franchement, j'ai adoré ce face-à-face. J'ai vraiment adoré le fait que Baron Corbin, tout simplement, soit face à Ilya Dragunov qui est face au fait accompli de se retrouver quand même un petit peu mis en difficulté. Bon, Dragunov se fâche, mais il tape pas Baron Corbin, il garde sa rage pour Deadline. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que Ilya Dragunov a réussi à se contenir face à un Baron Corbin qui faisait tout pour l'énerver. Mais vraiment, quand je vous dis tout pour l'énerver, c'est que il faisait tout son possible pour énerver Ilya Dragunov. Donc ça reste à voir dans les prochaines semaines si ils peuvent mettre en évidence un catcheur comme Ilya Dragunov et comme Baron Corbin, qui sont pour moi deux excellents talents, mais bon, ça va être les participants ensuite de l'Iron Survivor Challenge qui vont se pointer, ils vont se foutre littéralement sur la tronche. Donc, Tyler Bate va être le dernier homme debout pour conclure ce NXT. Mais bon, Trick Williams s'est bouffé un spear de Braun Breaker. Ty Jack le met au tapis derrière. On a également comment il s'appelle, Josh Briggs au tapis. Tyler Bate est vraiment le dernier homme debout. Est-ce que c'est un teaser pour le futur? Oh, un Tyler Bate et Ilya Dragunov qui veut signer ce match? Parce que franchement, si ce match arrive un soir, ça peut être vraiment un banger parce que j'ai l'impression que la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Mais bon, on va bien voir. Bon, parce que je rappelle de la carte de NXT Deadline, donc qui aura lieu à Breakpoint Connecticut ce samedi. Donc voici le poster avec Tiffany Stratton, Draven Lee, Ilya Dragunov, Lyra Valkyria qui n'a toujours pas de match annoncé, et puis Carmel Hayes. Donc dans le kick-off, donc ça a été annoncé officiellement, et c'est encore une fois le retour du kick-off, Axiom contre Nathan Fraser. Leur match n'a pas pu se terminer au summit des femmes de NXT, de Jairon Survivor Challenge, qui ira dans le penalty box, etc. Enfin bref. Donc ils s'affronteront en kick-off, et donc pour ouvrir le show, donc on aura dans le premier match de la soirée, donc Carmelo Hayes, him, face à Lexi King. Est-ce que Carmelo Hayes va pouvoir remettre enfin à sa place Lexi King et le remettre euh, en évidence? On aura également donc le Steel Cage match entre Roxanne Perez et Kiana James. Vont-elles enfin réussir à régler leur compte une fois pour toutes? Ça serait quand même une fois bien qu'elles arrivent à le régler, parce que ça fait quand même un petit moment que tout simplement elles sont en avance. Suite après, donc on aura le Iron Survivor Challenge féminin. Donc on a eu le summit avec Tiffany Stratton qui a dit qu'elle était le centre d'Olivier et qu'elle est la favorite pour gagner le match. Même Charlotte Flair a dit qu'elle est le futur de la division. Personne ne peut dire ça qu'elle. C'est une question de temps avant qu'elle retrouve son titre. Kay Jordan dit qu'elle a la nouvelle ici, mais personne non plus ne sait à quoi s'attendre du Iron Survivor, qu'elle n'a pas un match l'an dernier. Période pendant 25 minutes avant problème grâce à la gymnastique, etc. Lâche les gens disent à Jordan c'est bien leur avec, etc. Enfin, elles ont tous argumenté, c'était quand même assez intéressant que ce summit, et c'est parti ensuite en bagarre générale. Donc, même si Stratton a dit que c'était pathétique de gâcher une dernière chance sur Henley, donc Fallon Henley, Blair Davenport, Fallon Henley, Blair Davenport, Tiffany Stratton, Lash Legend, Kelly Jordan, qui pour vous sera la dernière survivante, on verra bien. On aura également donc le match pour le titre nord-américain, Julie Dominic Mysterio, qui va se retrouver face à Dragon Lee, qui aura Rey Mysterio, son papa, dans le coin. Donc ça va être quand même assez intéressant de voir comment va Rey depuis sa blessure, depuis la trahison de Santos Escobar. On aura également donc le NXT Championship match entre Ilya Dragunov et Baron Corbin. Est-ce que Ilya Dragunov va enfin pouvoir s'en sortir? Certainement que vous allez me dire que non, mais c'est pas improbable, et on aura le Iron Survivor Challenge masculin entre Braun Breaker, euh, Trick Williams, Dijak, euh, j'ai oublié euh, le quatrième, et Tyler Bate. Donc le quatrième, c'est, comment il s'appelle déjà? Josh Briggs. Et voilà, je cherchais son nom, Josh Briggs. Ça va être vraiment assez intéressant de voir ça. Et ça promet pour NXT Deadline. Donc je garde les images, bien évidemment, pour les pronostics du pay-per-view. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec pas mal de points positifs. Et je vous dis à vendredi, pardon, à samedi
pour les pronostics des deadlines et la review de SmackDown, et donc la vidéo top des meilleurs heals et des meilleurs faces de l'année, et des meilleurs et des captures les moins bien utilisées, enfin bref. Sur ce, bah, pour la note du show, je mets un 16 sur 20 parce que c'était vraiment un bon NXT. Je vous dis ciao, bye, et à samedi pour une nouvelle vidéo.